Salut coucou tout le monde les gens, j'espère que vous pétez la forme, que vous allez bien, que c'est la teuf dans votre tête et dans votre vie. Avec ce beau temps, que je sais pas si c'est beau chez vous, mais c'est beau chez moi. Alors, je t'explique. Nouvelle petite rubrique. Je sais pas si ça deviendra une rubrique habituelle, mais on tente. Cette nouvelle rubrique va s'appeler, en tout cas aujourd'hui, puis on verra si ça vous plaît, si ça me plaît, peut-être on continuera. Ça va s'appeler le défi du zombie. Je vous explique, j'ai envoyé le zombie. Je lui ai dit voilà, je vais faire une page d'art journal. Mais c'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas choisir tout qu'est-ce que tu veux, que ce soit avec quoi que je travaille. Donc j'ai envoyé le zombie, j'ai dit tu fouilles dans mes affaires. Et tu trouves 1, 2, 3, 4, 5 produits, 5 trucs. Tampons, pochoirs. On l'entend brasser derrière moi, je sais pas si vous l'entendez. C'est toi qui brasse? Ouais. Ouais, ouh, il a l'air très concentré à la tâche. Il vous a même pas dit bonjour. Bonjour. Il a du mal à émerger aujourd'hui. Donc, je l'ai envoyé. J'ai dit, voilà, tu pioches, tu fouilles, tu regardes des tampons, des pochoirs, des dyes, des pigments, des peintures, des papiers, enfin bref, tout. Il a le droit de fouiller partout et de choisir, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5 produits. C'est lui qui décidera combien il choisit. Enfin, produits, objets, trucs que je vais devoir inclure dans ma page d'art journal. Mon problème principal là tout de suite, c'est que j'ai trouvé l'idée vachement sympa quand j'ai eu l'idée. Et puis maintenant qu'il fouille, je me dis zut. Donc je sais pas s'il est dans l'esprit. Je vais te piéger, tu vas me faire un truc qui est trop bizarre parce que j'ai mis des trucs trop bizarres ensemble ou des couleurs qui vont pas ensemble du tout, tu vois. Bref, je suis un peu en stress. Puis je dis ça se trouve, ça va lui donner des idées pour me piéger. Et je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée de l'année. Pendant qu'il fait ça, puisque l'idée c'était de faire une page d'art journal, et ben vous voyez, je suis en train de préparer. J'aurais pu le faire avant, normalement je le fais en coulisses, mais là comme il fallait que je vous cause, j'en ai profité, je vous cause en même temps. Donc je suis en train de préparer ma page sur mon art journal, c'est celui d'action, hein, c'est celui où j'ai fait les papillons, enfin où j'ai collé les papillons finalement. C'est celui où j'ai fait les fleurs rouges, les pivoines rouges et tout ça, donc vous connaissez déjà hein, ce carnet qui commence à avoir un peu des taches de partout. Puis là j'ai mis du gesso transparent pour faire le fond parce que je sais pas pourquoi j'ai pas pris du gesso blanc, parce que j'ai 2 litres, j'ai 1 litre de gesso transparent et j'en ai pas autant de gesso blanc, donc je passe du transparent. Bref, mais je sais pas, parce que si je sais pas s'il me faut un beau fond tout beau tout blanc, il faudra que je repasse du gesso blanc. Ça va dépendre de ce qui va m'apporter le zombie, vous comprenez? Bon, donc je prépare ma page. Voilà. Est-ce que tu es prêt d'avoir trouvé ce qui t'intéresse? Bon. Je tournicote encore. Mais... Tu tournicotes encore, mais c'est bon. J'ai peur. J'ai peur, mes scrapouillettes, j'ai peur. Parce que s'il trouve que je l'embête depuis 2 jours de vacances ou quoi, il va me pourrir la vie. Il va me pourrir sur ma page d'art journal. Donc, je vous montre ce bloc, ce cahier. C'est celui où on a fait, souvenez-vous, les chats dans la nuit. Sur le mur très tagué et tout. Ah oui, avec ça. Mais je l'ai mis de côté. Ça y est? Attends, je finis juste ça. Donc voilà, on a ça dans ce carnet. On a les petits papillons, on change d'univers. On a celui-là qui n'est pas terminé, qu'il faut que je termine. Mais bon, pour l'instant, c'est en attente. On a les fleurs, les pivoines rouges. Et on a ça qui est aussi en attente. Voilà, pour l'instant, on en est là. Donc j'ai enlevé ça pour pas avoir un relief gênant. Voilà, il faut que je les vire derrière pour l'épaisseur. J'ai ça. Là, avec les deux œillets sur œillet qui risquent d'être gênants. Et on va mettre ça pour que ce soit un peu moins gênant peut-être. Ça va protéger tout ça. Sachant pas du tout ce qui va m'apporter. Là. Bon, la page n'est pas super blanche. On verra s'il faut que je fasse une page super blanche. Je remettrai du gesso super blanc. Bon, allez, va sécher. Pendant que le zombie va m'apporter mes instruments de torture à mort. T'es prêt, ouais. zombie? Oui. Bon, ouais. Alors... je suis là, prête à t'accueillir. Il n'y a plus qu'à poser là, puis tu m'expliques. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Ah, un bloc. Alors, attends, hop là. On nous apporte un bloc. Pardon. C'est un bloc d'action, de chez Action, mais que j'ai trouvé chez Vinted il y a quelques temps. Texture. Donc, on part sur du vert et rose, a priori. Je dis a priori parce qu'il y a une page là qui est ni verte ni rose. D'accord, ok. C'est ça? Ok, je crois que j'ai compris. Bon, alors, attends. Il l'avait mis comme ça. Vas-y. Tu fais tout comme tu veux. Alors... qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, l'art journal avec du papier. Oh, bah je connais rien moi. D'accord. Alors, donc cette feuille-là. Cette feuille-là. Donc voilà, j'avais gagné. C'est ni vert ni rose. C'est la seule feuille. Donc avec du foil. Il a choisi la feuille avec du foil. Et cette feuille-là. Donc la seule feuille qui est bleu-gris. Et cette feuille-là. Ouais.
Alors attends, parce que tu m'as mis ça aussi, je suppose que c'est important aussi. Et cette feuille-là, donc sans le feuille, pas la feuille avec le feuille. La feuille là avec du carniflage rose. Et celle-là. Ok, je vais pas les enlever du bloc parce que je vais peut-être prendre que des morceaux en bas, donc à ce moment-là je les laisse accrocher au bloc. Mais donc il faut ces 2 pages là. Voilà. À vos ordres mon capitaine. Et puis la suite. Ensuite, alors ces tampons-là. Tampons de fond. Les 3. Bah, a priori. Ouais, au moins 2 quoi. Au moins 2. Bon, c'est du tampon de fond, ça c'est pas le problème. Ça j'adore. J'ai aussi le classeur d'embossage, comme ça j'adore. Donc ça, on est bon. Ok, tampon de fond. Ensuite, ça. Un pochoir. Ah, je pensais que tu montrais les autres tampons. Un pochoir. Non, mais c'est bien. Qui est pas super fini. Hein. Vous remarquerez qu'il n'est pas découpé du mieux possible. Hein. C'est du pochoir super méga giga premier prix d'AliExpress. Mais bon, j'aime bien la forme. Et ça étant... Ah oui, d'accord. D'autres tampons. Alors là, t'es pas obligé de tout utiliser. T'en utilises 2 ou 3 quoi. T'es pas obligé de tout utiliser, t'en utilises 2 ou 3. 1, 2, 3. Oui, bah tu utilises tout quoi. Ou presque. Non, d'accord. On est... Ok, j'ai compris. Voilà, et puis ça. Ok. Et puis, ah, et encore un tampon de fond. Ok. Une grille. Voilà, t'es pas obligé de les mettre en entier. Tu peux faire juste une petite partie. Ah bah oui, ça c'est le principe de l'art journal. Ok, les 3 tampons. On est là. Le pochoir. Ok, les papiers. Hop, je les mets à côté de moi. Et attends. Ah mais attends, je fais juste de la place. Mais je suis là, je t'écoute. Mehdi, tu m'as mis combien de... Il faut que tu intègres un de ces rubans là. Donc soit celui que tu veux, ruban. Mais pas 30 000, mais un ruban. Il faut que tu intègres un ruban dans la page. À vos ordres. Je sais pas si vous l'entendez quand il parle de là-haut. Si je pense. Donc, pour résumer, un ruban rose ou bleu, des tampons de fond. Voilà. Cela et ça. Plein de tampons de fond, ça me va. Et des petits bonshommes. Ok. J'ai... Niveau couleur, peinture ou quoi, non, c'est pas moi qui décide, d'accord. Bon, bah, du coup, il a tout décidé. Moi, j'ai plus rien à choisir. Oula. Pouf. D'accord. Voilà. Attends, il y a quoi là-dedans? Ça, c'est quoi? Non, mais aussi... non, Ah, si, c'est une pâte à texture. Donc, il faut de la pâte à texture. Oui. D'accord, pâte de texture. Et après, donc... après, les inks, en général. Les encres. J'ai pas tout mis parce que je sais pas où elles sont, mais... D'accord, j'ai les oxydes, les distress oxydes, je peux aussi les distress ink, des encres. Ouais, puis les couleurs que tu veux après. Celle-là, alors donc là on a les encres d'action, là-dessous on a toutes mes stamping pads et les distress, enfin des encres, de l'encre. Des encres, même les encres à alcool si tu as envie. D'accord, encre en spray, encre. Donc les encres. Et pâte à texture. Et pâte à texture, oui j'allais oublier. Ruban, pochoir, non, ce ne sont pas des pochoirs, ce sont des tampons. Donc, tampon, pochoir, ça, pâte de texture, papier bleu-gris et papier rose. C'est ça? Ouais. On a tout résumé? Ouais. Tu m'as pas simplifié la vie? Ouais. Super. T'es content? Tu veux que je te rajoute un truc? Non, ça va aller. Si, des encouragements. Allez, courage. Et un bisou. Parce que là, tu me fais peur. Voilà. Quand même, tu peux quand même faire ça parce que... Hein. Ah, t'as pris ton rôle très à cœur. Hein, ça... Y a pas de doute. Bon, et ben allez, au boulot, c'est parti. En avant mes scrapouillettes. Bon, alors, on a 2 papiers. Papier scrap épais. Donc, de toute façon, dans mon carnet, j'ai pas trop intérêt à superposer beaucoup d'épaisseur si je veux pouvoir continuer à le fermer. Mais, je veux pas mettre que... Dans l'absolu, j'aurais pu découper 2 petits bouts de carrés de 2 cm sur 2 et dire, ok, j'ai utilisé les papiers. C'était pas jouer le jeu. Donc j'ai choisi d'en faire mon fond. Donc je vais recouvrir tout le carnet avec ces 2 papiers. Manque de bol, ils font donc 30 cm de large, puisque c'est des papiers, hein, on le sait, c'est du 30-30, plus exactement du 12 pouces sur 12 pouces, ce qui fait qu'ils font jamais exactement 30 cm. Mais donc je suis obligée de couper 2 morceaux pour venir, voilà, vous voyez à droite là, pour venir boucher la page à droite. Bon, je choisis là, sur le bleu, on va parler du papier bleu et du papier rose. Le bleu, donc je viens coller mon morceau que j'ai coupé à côté avec un bout de scotch de masquage, de ruban de masquage. C'est juste pour pouvoir, là où je le déchire au milieu, le déchirer à peu près au même niveau en fait. Hein. J'étais pas obligée de le coller comme ça avec un scotch, mais c'était plus pratique à l'usage, à condition qu'il soit collé correctement, puisque là je voyais le violet à travers. Voilà, donc je continue à déchirer. Pas de bol, ça se déchire très mal. Donc je suis obligée d'y aller avec les ciseaux. J'y arrive toujours pas. Ouh, je me bats avec ce scotch. Voilà, c'est bon. C'est déchiré.
Voilà, je finis de déchirer mon papier de manière pas trop régulière. Hein. C'est pour ça que je m'y reprends à 2 fois. J'enlève un peu de scotch parce que je vois le violet et ça va pas. Voilà, donc j'ai choisi d'écarter mon papier bleu en haut en bas. Et je vais mettre le papier rose, vous avez donc compris, au milieu. La colle, je sors mon médium Distress là. Et puis finalement, j'y ai réfléchi à 2 fois. Et puis non, je vais venir le coller avec autre chose. Parce que sinon, je vais en passer 10 litres de ce truc-là. Je marque surtout bien le pli au milieu pour éviter que ça rebique, pour éviter des soucis quand il faudra fermer le carnet, parce que là je vais travailler carnet ouvert pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mais quand il s'agira de fermer le carnet, si j'ai pas anticipé, je vais me retrouver coincée avec un truc qui va faire des vagues au milieu là, vous voyez bien de quoi je parle, ça va pas aller. J'ai collé mes papiers, j'ai collé le rose au milieu, vous voyez, donc même chose, le rose j'ai aussi pris 2 bandes. Voilà pourquoi il y en a autant qui dépassent sur le bord. Et je viens recouper au bord, refaire mes petits angles arrondis, tout couper. Voilà, on a notre papier tout bien, tout collé, tout comme il faut. On peut passer au dur du dur. Donc, le homme m'a imposé des tampons de fond. Alors ça, j'ai fait mine d'être un peu stressée, angoissée, mais ça m'angoisse pas du tout les tampons de fond. Donc les tampons de fond, pas de problème. Là, je réfléchis un peu à ce que je vais faire avec ces petits bonshommes. Parce que j'ai plein d'idées autour d'eux, mais pas avec ces papiers-là. En fait, ces papiers m'angoissent un peu. Ce bleu-là avec le rose, je trouve que ça va pas ensemble. Bon, coup de bol, la pâte de texture, il m'a mis du doré à paillettes. Et le foil est doré. Donc déjà, niveau couleur, bon, on va pas se retrouver avec 36 métallisés différents. On a du doré de tous les côtés. Donc je me dis que si je mets de la pâte de texture sur les 2 papiers, ça va faire la jonction, ça va permettre un peu une unité. Ce pochoir, je l'aime beaucoup, mais il fallait bien le zoom pour arriver à le trouver planqué dans mon classeur. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu et que je ne pensais pas l'utiliser. Là, il me l'a sorti, je vais le garder à portée de la main. Donc, je viens mettre du pochoir, enfin de la pâte de texture sur le pochoir, de manière... je ne fais pas que des tout petits coins, hein. Vous voyez, j'y vais franchement. D'autant que c'est pas choquant puisqu'il y a déjà du foil doré sur le papier bleu et au final ça fait une belle jonction entre les deux, mais là il en manque sur le rose. Il faut que cette texture soit autant sur le bleu que sur le rose, enfin sur les 2 papiers donc, pour faire la jonction entre les 2 papiers. Voilà, comme ça me va. Malheureusement, je trouve que ces 2 papiers sont encore trop différents, un très clair, l'autre très foncé. Donc pour essayer d'atténuer un petit peu cette différence et de faire en sorte qu'ils s'accordent mieux, je choisis de venir avec du gesso, et donc là j'ai pris une petite éponge à maquillage, qui me sert moi pour les loisirs créa, mais c'est au rayon maquillage hein, de nos magasins. Et je viens mettre du gesso que j'étale au doigt pour le... Je veux pas qu'il soit opaque, vous voyez, je veux juste que mon bleu soit un peu moins foncé et un peu moins contrasté, parce que le papier bleu est très contrasté. Si je dois mettre des personnages dessus, ce qui va être le cas, puis des tampons et tout... Après, s'il y a trop de contraste, ça devient illisible. Donc, je veux atténuer un peu. Et vous voyez déjà là, bon, d'amener un peu de blanc sur ce bleu. Ça tranche moins entre le papier bleu et le papier rose et blanc. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais bon, on va atténuer un peu le bleu sans pour autant le cacher. Le but n'est pas de dire si, j'ai utilisé ton papier, mais tu le vois plus parce que j'ai mis une grosse couche de blanc bien opaque dessus et tu vois plus rien. Non, c'est pas le but. Et je vous promets qu'on voit toujours le papier bleu, on voit le foil, on voit tout ça. Je viens avec un essuie-tout humide, voilà, je mouille et je viens avec un essuie-tout sur ma pâte de texture pour récupérer le doré. Parce que dans l'idéal, il aurait fallu que je mette le gesso avant de mettre la pâte de texture en fait. Mais là, du coup, ça a blanchi certains endroits de la pâte de texture, ce qui ne me dérange pas trop. Mais je veux quand même garder sa brillance. Donc par endroit, je viens enlever le gesso en fait qui s'est mis sur la pâte de texture. Voilà, on met sécher dans un coin et on s'occupe de la suite. Donc, on a ces petits personnages, on va tamponner. Donc, je récupère mes papiers aquarelles de test, d'essai, de trucs. Là, hop, je vais tamponner mes petits bonshommes. Alors, combien j'en veux? Je ne sais pas encore. Je ne vais pas utiliser les textures qu'il y a sur cette planche de pochoir. Parce que sur cette planche, il y a 2 grands bonshommes, un moyen et un tout petit. Et puis, on a 1, 2, 3 pochoirs de... Pas des pochoirs, des tampons, 3 tampons de trucs de texture, des petits ronds, des petits traits. Ça, je ne vais pas m'en occuper. J'ai assez de tampons de fond, je m'en occupe pas. Oui, entre-temps, je me rends compte que mon pad de Versafine commence
affaiblir un peu, et je déteste ça. J'ai ça en horreur. Un pad d'encre qui tamponne pas correctement. Dans la seconde, il faut que je change ça. Donc, je viens rajouter un peu d'encre dessus, sur mon pad, puisque j'ai de l'encre de recharge. Hein, c'est de l'encre Versafine, c'est la recharge, c'est le réencreur, comme ils disent. Donc voilà, ça va mieux, ça me va bien, tant mieux. Je viens tamponner mes petits bonshommes, et j'hésite, je me dis, est-ce que je vais n'utiliser qu'un petit bonhomme de chaque bonhomme, enfin qu'un petit, ou est-ce que j'en refais? Donc voilà, j'ai un peu passé, j'ai fait pause en le faisant, et je viens retamponner des petits bonshommes, un grand dodu, un petit, et un tout crevette, tout bébé. Bon, le petit, il est en haut, au milieu, il est déjà dans les autres. Je nettoie, alors pourquoi j'ai filmé quand je nettoyais? Parce que je nettoie, si vous voyez, avec le pchit, avec le spray où j'avais mis de l'eau et de la glycérine pour faire le faux cuir, si vous vous souvenez. Parce que donc, pour les pochoirs, alors là, c'est les tampons, pour les pochoirs, les tampons, décidément. Ça, c'est des tampons clear. C'est moins gênant sur les tampons clear, mais surtout pour les tampons caoutchouc, n'hésitez pas, votre mélange eau et glycérine qui vous sert à faire du faux cuir, par exemple, peut vous servir sur les tampons pour les entretenir, pour éviter qu'ils craquellent. Et ça, c'est surtout avec les tampons caoutchouc. Mais comme je voulais vous le dire, je me suis dit, en le filmant, au moins, tu penseras à le dire, même si c'est plus sur les tampons caoutchouc que sur les tampons clear. Voilà. C'était le petit aparté. Donc là, je suis toute contente. Hop, voilà, un tampon de fond, pouf, qu'on voit. Puis j'aime ce tampon de fond, il est magnifique. Et j'ai le classeur d'emboussage qui a les mêmes motifs. Et un de ces quatre, il va falloir que je fasse une création avec les deux ensemble. Je viens nettoyer mes tampons à chaque fois, au fur et à mesure. Un peu d'eau, un spray d'eau et un chiffon. Pas de lingette pour bébé, hein, on va éviter de polluer et surpolluer avec une lingette pour bébé alors qu'on est chez nous, qu'on a tout accès à un lavabo et à des torchons ou des essuie-tout à la limite, hein, des essuie-tout c'est moins polluant. Un bout d'essuie-tout, mieux encore un chiffon, un torchon que vous mettez dans votre machine à laver et puis... Ouais, c'était les 10 secondes écolo du moment. Voilà, tampon de fond, tampon de fond, tampon de fond, j'adore ces tampons de fond. La grille, là, je l'adore. Je m'attendais à recevoir un pochoir, un tampon, décidément, 2 fois plus petit. Et j'ai reçu cet immense truc, je l'adore. Avant, j'ai mis les petits semblants de fleurs, là, pareil, en tampon de fond. Ce qui fait que, voilà, le défi, 2 des 3 tampons de fond sur la planche des 3, plus la grille, le défi est relevé. Maintenant, mes petits bonshommes, ils sont tamponnés, c'est bien mignon, mais maintenant, il faut quand même les mettre en couleur. Donc, je sors mes encres. Alors, il y a gris granit, il y a brume dune. Ils sont toqués. Oh, ma choupette, ça c'est du gros miaou. On t'entend pas souvent, toi, ma fille. Voilà, donc je disais donc, j'ai sorti mes encres. Alors, il y a flamand fougueux pour le rose. Le gris, c'est gris granit. Il y a brume dune pour le beige de droite. Et celui du milieu, je sais plus parce que j'ai décidé de le sortir après. Bref. Donc, je reste dans des tonalités... Bon, le rose, pour les visages, ça me semblait assez normal. Et je reste surtout sur des couleurs qu'on trouve plus ou moins sur les papiers. Alors, j'ai pas sorti de bleu. J'en rajoute une petite larmiche à la fin, plus tard. Mais j'ai voulu rester, je voulais qu'ils se détachent du fond. Donc, comme ils vont être globalement posés sur des fonds bleus, sur un fond bleu, sur le papier bleu, donc j'ai opté pour les visages roses et tous les corps, vêtements, enfin trucs qui leur servent de corps et de vêtements, vont être dans les tonalités gris, gris, beige, un peu de... Je vais mettre du doré aussi, de l'aquarelle dorée, pour retrouver le foil, enfin le doré du foil en fait. Hein. Donc, je profite des traits qui leur servent, notamment, ils ont tous le visage au moins coupé en 2, si ce n'est en 3, pour venir amener un peu de relief en faisant des taches de couleur, donc du rose clair, du rose plus foncé, toujours avec le même rose, simplement je le dilue plus ou moins. Donc comme le homme m'a imposé les encres, et ben je fais ça avec les encres. Si vous voulez faire la même chose, vous pouvez faire ça avec les Distress Oxide. Si vous n'avez pas d'encre, ou vous voulez pas le faire avec les encres, vous faites ça avec des stylos gouache qu'on a trouvé à Nose, des Neocolor 2 avec de l'aquarelle. Vous faites ça avec des feutres à alcool, si vous êtes plus à l'aise avec les feutres à alcool. Vous pouvez bien évidemment faire ça avec des crayons de couleur aquarellables, des feutres, des types aquamarqueurs, hein, à l'eau, pas forcément des feutres à alcool, bref, tout ce que vous voulez pour faire de la couleur. Hein.
Voilà, la mise en couleur est terminée. Donc maintenant je viens... alors j'ai pris une mousse 3D, mais j'ai pris volontairement celle d'Action qui est peu épaisse. Les autres mousses 3D que j'ai sont très épaisses. Là je voulais qu'ils se détachent du fond mes petits personnages. Mais comme on est dans un carnet, je veux quand même pas qu'il soit trop épais, sinon à un moment donné je vais plus pouvoir fermer mon carnet. D'ailleurs là je vous parle 3 ou 4 pages après et le problème est en train de se poser. Mon carnet va finir par être stocké grand ouvert, je crois. C'est compliqué. Mais j'aime bien mettre un petit peu de relief. Voilà. Donc avec la mousse double face d'Action, c'est pratique parce qu'elle est peu épaisse, mais ça apporte quand même tout de suite un petit peu de relief. Donc voilà, j'ai préparé ça. Et oui, n'oublions pas que le Zom m'a imposé les rubans. Alors, ou du bleu ou du rose. Bah, tu sais quoi, je crois qu'on va mettre les deux, comme ça au moins on sera tranquille et il sera content. Allez, go! Hop! Et dans ma tête, c'est, tiens, et si on faisait un petit chemin? Parce que, au fil du temps où je crée cette page, me vient un petit peu l'idée de l'amitié qui serait plus ou moins... enfin, que les amis seraient plus ou moins une famille qu'on s'est choisi. Voilà, et puis le temps qui passe, voilà, ça... Ces deux papiers posés comme ça, avec le milieu déchiré comme ça, allant de gauche à droite, je vois un peu ça comme un chemin. Donc je me dis, on va matérialiser ce chemin avec du ruban. Voilà, donc je choisis 2, voire 3 rubans, je crois, oui, 3 rubans, pour venir dessiner plus ou moins un chemin. Et on va amener ces petits personnages, les placer comme s'ils étaient en situation le long du chemin. Imaginez un chemin dans un parc, et les gens qui s'égaillent autour du chemin, voilà, il y a les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bon, on va pas faire un banc public, hein. Mais les amoureux qui se bécotent, c'est possible. Et puis il y a des familles qui viennent et qui jouent avec les gamins, qui jouent ensemble, ou qui amènent carrément leurs poupées avec eux. Bref, voilà, dans mon esprit, bah miaou, ça y est. Alors Mimi, c'était tout à l'heure, maintenant c'est Loulou. Ils aiment bien, ils veulent participer. Ils vous aiment. Ou Loulou, il vous aime, alors il veut participer. Voilà, donc je termine de matérialiser mon chemin, voilà, vous voyez, hop, avec mes 3 rubans, le bleu et puis 2 roses de chaque côté. Et maintenant, on va venir poser nos petits personnages. Voilà, donc bah, ceux-là, on peut imaginer que c'est une famille, avec maman à droite, monsieur là, en plus ventripotent, et puis les gamins qui sont venus avec leurs poupées toutes petites. Je sors, voilà, je vous avais dit que je prenais un peu de bleu, je sors une encre bleue, c'est du béguin bleu. Bon, on s'en fout, c'est un bleu très pâle, un bleu ciel très clair. Je viens ajouter une pointe de bleu. Vous avez vu tout à l'heure, hein, sur mes petits personnages, j'ai ajouté un petit peu d'aquarelle dorée et verte, mais un vert un peu bronze, légèrement pour juste souligner les couleurs et retrouver le doré de la pâte de texture en fait, hein. Comme vous le voyez, j'ai fait une petite phrase qui nous dit « L'homme est un animal social ». Je sais plus quel philosophe a écrit ça. C'est peut-être Rousseau, mais je suis pas certaine. Donc bon, peu importe, je suis pas allée vérifier. En l'occurrence, c'est de Bibi, c'est de moi. Et puis c'est tout. S'il y en a un autre qui a écrit la même chose avant moi, bah, il m'a copié avant l'heure. Et toc. Donc voilà, l'homme est un animal social. Ça, je le colle avec une mousse un peu plus épaisse, justement. Ma mousse 3M qui est plus épaisse. Donc je viens découper. Donc je l'ai écrit avec du stylo blanc. C'est quoi? C'est un... Qu'est-ce que c'est comme stylo? C'est le Signo. Voilà, l'Uniball, le Signo, sur un papier noir, une chute de papier noir que j'avais par là. Je viens le découper. Pas de manière, pas tout droit. Ça faisait trop large, il y avait trop de noir. Donc je suis venue le découper plus ou moins à la forme des mots. Vous voyez? Je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible. Bref, je remets mon scotch que j'avais mis pas comme il fallait. Hop, l'homme est un animal social. Et je viens... Ah bah c'est dommage, je ne suis pas dans le champ. Oui, oh, je viens mettre le scotch au dos. Hein. Il n'y a pas de grand mystère. Et il est l'heure de déshabiller les scotch pour coller nos petits personnages. Voilà, pof, 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 ils sont collés. Donc on a notre petite famille, papa, maman, la petite dernière avec sa poupée, voilà. Et puis les 2 gamins à gauche avec peut-être ou un dernier gamin ou une poupée, ce que vous voulez, sur la page de gauche. Nos amoureux, je trouve qu'ils vont bien ensemble. En les collant tout près l'un de l'autre, limite l'un sur l'autre, ça marche très bien. Voilà, et à gauche on a nos 2 petits personnages. J'ai trouvé, voilà, ces petits rubans. C'est Artemio qui fait ça, qu'on avait trouvé chez Nose. Vous savez, quand il y avait eu l'arrivage d'Artemio. Donc j'avais trouvé des petits rubans comme ça, et on m'en avait aussi offert. L'une d'entre vous, je ne sais plus qui, je suis désolée, m'avait offert aussi un des rubans, un lot de rubans.
Je les avais tous pris, donc ça m'a fait des doublons, mais c'est pas grave, ça servira toujours. Et donc je suis venue découper plein de petites phrases. Alors il y a Collect Beautiful Moments, donc collectionne les bons moments. On a toujours une bonne raison de sourire, là-haut. Et en bas, là, il y a Enjoy the Little Things, donc profiter des petites choses, voilà. Et celui-ci, c'est Moments à partager, voilà. Donc on reste dans l'idée soit de l'amitié, soit de la famille. Voilà, mes petites phrases. Il se trouve que c'est pile poil les bonnes couleurs. Ça, c'est mon Glossy Accent, qui va toujours aussi bien dans son petit, dans son petit truc à embout aiguille. Du coup, je leur fais des petits yeux qui brillent et je viens souligner quelques détails. Je vais leur faire quelques petits traits sur les vêtements très très fins, parce que cet embout est bien plus fin que l'embout d'origine. C'est génial, c'est hyper pratique. Je regrette de ne pas l'avoir mis là-dedans depuis le début. Mais je ne suis pas prête de réutiliser l'embout traditionnel classique d'origine du Glossy Accent. Ça, c'est la petite bouteille de Glossy Accent et ça restera comme ça jusqu'à ce que ça fonctionne plus. Hop, je souligne, voilà, quelques petits détails. Je fais quelques petits traits qui n'existent pas forcément au départ, hein, mais on amène juste un petit peu de brillance. Avec mon Posca noir, le plus fin, le 07, je viens faire le contour de la page pour refermer un peu la page, pour garder le regard à l'intérieur de la page, pour éviter que notre regard s'échappe. Donc je viens faire un cadre, voilà, autour de la page. Oh, ça c'est du classique, hein. Mais c'est vrai que sur des pages claires comme ça, qui sont pas... où il n'y a pas de bordure noire particulière, ça termine bien le... ça termine bien le truc. Hop là. Hop là. Et voilà. Et on a quasiment terminé. Sympa le défi du zoom. Il ne reste plus qu'à faire la dernière étape, ce qui signe la fin d'une page, à savoir la date. Hop, la date en bas, qu'on va même venir encadrer. Comme ça, hop là, on la met. Si ce n'est en valeur, du moins, on la repère facilement. Et on a fini. Et voilà. J'ai terminé. Maintenant, je vais montrer ça aux hommes. Il va me dire si j'ai rempli le défi et si ma page lui plaît. Alors, j'étais très sceptique au départ sur les deux papiers qu'il m'a donnés et sur ce que j'allais en faire. Et en fait, je crois que j'adore cette page. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est très différent de ce que je fais d'habitude. Ça n'a rien à voir. J'adore ces petits personnages. Je me suis régalée à la faire et j'adore. Bon, allez, on appelle le Zom. C'est parti. Zom! Bon, j'ai appelé Zom, il va arriver, mais on va cacher parce qu'il a rien vu. Et puis on va voir avec lui après. T'es prêt? Ouais. Attends, ferme les nœuds. Ouais. Ferme les nœuds, j'installe. Voilà, c'est bon, tu peux regarder. Oula. Alors. Ouais, c'est pas terrible, hein. Non, je plaisante, t'as une blague. T'es pas drôle. T'es même pas drôle. C'est chouette, j'adore. T'es pas drôle. Tu m'as fait peur, t'es pas drôle. T'as le droit de pas aimer, mais ça m'a fait bizarre. C'est super Bon, sympa. le défi du Zom. Alors, défi validé, pas validé? Oh bah, ça a l'air, hein. Bah, faudrait vérifier. Alors, Le papier, donc celui-là. ça, c'est le rose. Il est au milieu, là. Tuc, 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 tuc. L'autre, il est en haut et en Donc, bas, il est mais en il n'y a haut, pas de je chute, vois, il est loin. Après, Il y avait quoi? Il y avait les rubans, ça a l'air bon. bah, les rubans. Il y Attends, a on a mis le deux en plus. rose, le bleu et l'autre rose, là. Il D'accord. y en a deux, il y en a trois. Alors, celui-là, après. Non, celui-là, je ne l'ai pas mis. Tu Celui-là, m'avais tu dit l'as deux des tampons de fond, donc D'accord. celui-là, je ne l'ai pas mis. Celui-là, Celui-là. il est partout. Ah, je le Il est vois. là, il est 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 partout. D'accord. Celui-là. Celui-là, il est là, 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 il est partout. Là. Celui-là. Celui-là, il est Je partout. le vois Il est là, aussi. il est là, il est là, il est là, il est là, il est partout. Et celle-là, je les vois aussi. Bah ceux-là, c'est les sujets. Faut pas mettre les D'accord. doigts dessus parce que j'ai mis du Glossy Accent pour faire des petits D'accord. yeux et tout. Les rubans, c'est bon. Et puis les encres, bah, elles Bah, m'ont les servi encres, ouais, à les colorer. Pas, j'ai pas mis que des encres, je me suis servi de mes petites aquarelles là. Ouais, t'as bien fait. Le doré et le vert. Mais sinon, c'est avec les encres, les Stampin' Up que tu m'as donné que j'ai fait les visages et les corps. La pâte à texture, je la vois. La pâte de texture et le pochoir, ils ont servi ensemble, partout. D'accord. Et je crois qu'on a Ah, puis fait. t'as mis les le Glossy tour. Accent, j'avais pas dit, hein, Glossy Accent. Non, bah t'avais pas dit. Mais en même temps, bah non, mais ça t'avais pas dit. Ouais, Ça ouais. t'avais pas dit. Non, c'est Non, très bien. j'ai pas fait que ce que t'avais dit. J'aime Glossy beaucoup. Accent, bah, pour les yeux. Ouais, Et ouais. puis des petits détails sur chaque petit personnage. J'ai fait des tout petits traits, des petits détails. Voilà. Donc voilà. J'aime beaucoup. Défi rempli. Ouais. Défi rempli.
Bravo. Je suis content, il me dit les défis remplis. Bon, et vous en pensez quoi de ce défi? Moi, j'étais, franchement, hein, les deux papiers d'origine rose et bleu, enfin bleu-gris, j'étais sceptique sur ce que j'allais faire. Et au final, je sais pas, moi, elle me plaît bien, cette page. Très bien. Elle change, c'est pas ce que j'aurais fait d'instinct. C'est ça qui est chouette dans un défi comme ça, c'est qu'on fait pas forcément ce qu'on aurait fait instinctivement. J'aurais pas mis de la pâte à texture dorée avec un papier bleu et un papier rose. Et au final, les rubans roses, les rubans bleus... Non, ouais, ça me plaît bien. Par contre, j'ai l'impression que ça ferme pas bien. C'est très épais. Bon, mes scrapouillettes, je vous laisse sur ce petit art journal. On va aller se promener. Peut-être on verra des orchidées. Peut-être je vous ferai une petite vidéo avec des orchidées. Ou pas. C'est les vacances, alors je fais que ce que j'aime. Et des défis pour les hommes. Voilà. Je vous laisse mes scrapouillettes d'amour. Je vous aime fort. Dites à vos proches que vous les aimez. Amusez-vous, craftez, éclatez-vous, bidouillez, faites des défis. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous mes scrapouillettes, je vous aime fort. Bye bye. Ah, salut, au revoir, à bientôt. Mets tes mains. Dire que ça, on dit Au au revoir. revoir. Au revoir.